Pour savoir si on a progressé, on est obligé de passer par des tests. Mais les tests, parfois, ça fatigue. Or, il y a des exercices qui permettent de révéler justement les points faibles. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous révéler un exercice que j'apprécie particulièrement pour révéler une foule de points faibles. Je vais parler du Romanian Deadlift à une jambe. Cet exercice-là, en un exercice, on a énormément d'informations. On a une information sur le moyen fessier, l'adducteur, le psoas, la force de préhension dans le sol, l'équilibre, la dynamique au niveau du plancher pelvien. On a énormément d'informations si on arrive à bien les lire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Pierre-Yves, je suis préparateur physique depuis 15 ans. Préparateur physique avec un prisme de lecture un petit peu particulier parce que je m'occupe du fascia. Ensuite, je développe les muscles. Les fascias, si vous ne savez pas ce que c'est l'enveloppe de collagène qui lie et unit toutes les structures de notre corps. Je fais une vidéo juste en lien après pour que tu puisses bien comprendre ce que c'est. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un exercice qui justement permet de lire les tensions qui s'exercent sur un appui sur nos jambes afin de pouvoir bien programmer derrière ou pouvoir justement anticiper les certaines sensations qu'on va avoir sur des exercices bilatéraux. J'ai aidé probablement une centaine de personnes dans leur réhabilitation et je vais te parler de cet exercice parce qu'il fait partie de mes tests favoris parce que ça me permet justement de comprendre la dynamique de la personne sur un appui. Si la personne est forte sur un appui, alors sur deux appuis, ce sera plus stable. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là où je vais révéler justement les standards que j'ai pour cet exercice-là. Mais sans plus attendre, on passe à la partie pratique. Et donc dans la vidéo, on va regarder justement l'exécution à avoir pour réaliser le geste proprement. Ça va être quoi les standards de valider pour être sûr qu'on est bien dans les ratios de notre test. Et ensuite, quoi observer? Qu'est-ce qui révèle justement une défaillance du pied ou bien de la chaîne postérieure, le ratio de force entre l'adducteur et le moyen fessier, mais également au niveau du psoas et du piriformis. Et enfin, on finira avec le standard excellent, c'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où on atteint ce niveau-là, ça veut dire que le test est réussi et qu'il faut se concentrer sur d'autres choses. Alors pour bien exécuter ce test, déjà s'assurer qu'il y en a un petit peu d'espace autour de soi. Ensuite, idéalement, le réaliser pieds nus, voire en chaussettes. Alors vous allez me dire que j'ai des chaussures, oui, mais elles sont vraiment très souples, c'est des minimalistes, des feel ground. C'est exactement comme si j'étais pieds nus. Ensuite, par rapport à l'exécution, l'idéal, ça va être d'avoir une flexion de buste. Il faut que le buste soit parallèle au sol. Donc on se met sur une jambe, on décolle la jambe opposée. Ensuite, on vient se placer vraiment comme une arabesque, donc le buste parallèle au sol et on remonte tout de suite pour revenir dans l'axe. Et l'idée, ça va être justement d'enchaîner les répétitions. Pas besoin de poids parce que justement le poids peut venir vous aider à vous stabiliser. Et l'idée, ça va être de réaliser cet exercice-là de manière fluide. Il y a quelque chose justement qui stoppe le test, ça va être déjà tout simplement de poser un pied. Et j'ai une petite mise en garde par rapport à ça. Si toutefois vous sentez que c'est difficile, parce que voilà, je ne sais pas qui regarde la vidéo, peut-être que ça va être des personnes qui ont des problèmes de dos depuis X temps et qui ont des problèmes à se stabiliser. Ne faites pas ce test si déjà vous avez du mal à vous stabiliser debout sur une jambe. C'est plutôt pour des personnes d'un profil avancé. Les personnes qui ont des problèmes de dos depuis des années, qui sont pas loin qui sont même sédentaires, je ne fais pas ce type de test, je fais simplement un test d'équilibre sur une jambe comme ceci. Mais si toutefois vous êtes sportif, je vous invite justement à réaliser ce test. Et donc, pour valider justement le test, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas poser le pied au sol, ne pas twister. Mais encore une fois, ça veut dire des choses, je vais détailler un petit peu plus tard. Ne pas également sautiller. Hop là, j'ai failli perdre mon micro. Donc à partir du moment où on enchaîne les répétitions de manière fluide, comme ceci, et qu'on n'a toujours pas de twist, donc le twist, je rappelle, c'est ça, qu'on n'a toujours pas de saut ou qu'on ne pose pas un pied, ça veut dire qu'on continue les répétitions et que le test est toujours valide. Maintenant, ça va être quoi les choses à observer? J'en ai parlé juste avant. À partir du moment où on twist, ça veut dire que la force de pression verticale n'est pas assez forte justement. On n'exerce pas assez notre appui au sol. Et ça va être très intéressant parce que ça veut dire que finalement, lorsque je fais squat, il y a de grandes chances pour que peut-être mes genoux rentrent, peut-être que je dévie ici et là. Et du coup, ce sont des forces qui sont horizontales. Or, le squat parfait, on doit maximiser justement la force au niveau vertical. Donc lorsqu'on fait ce test et que on peut très bien avoir un squat lourd, un squat à, je sais pas moi, 150 kg, mais à partir du moment où impossible de se maintenir sur un pied, ça veut dire qu'on a quelque chose à travailler au niveau de la cheville, au niveau de toutes les chaînes musculaires ascendantes pour maximiser la pression de force verticale, ce qui va aider le squat par la suite. Mais en gros, moi ce que j'aime bien dans cet exercice-là, dans le Romanian Deadlift une jambe, c'est qu'à partir du moment où notre appui fuit, ça permet de révéler aussi, c'est quoi le management des forces au niveau du pied, au niveau de la cheville, au niveau du mollet. Et donc du coup, forcément, si on twist, ça veut dire que les forces, elles sont là, mais elles ne sont pas là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement de travailler cette force verticale. La deuxième chose à observer, c'est lorsque l'on s'incline, est-ce que l'inclinaison se fait bien à partir des hanches, comme ceci, hop là, ou bien, chez certaines personnes, la flexion de hanche,
elle est bloquée. Donc ce sont des personnes qui en général sur un autre test type jambes tendues, quelle est la mobilité de la chaîne postérieure. Vous avez vu, chez moi, ce n'est pas exceptionnel, mais j'arrive quand même à faire le test. On va avoir des personnes, lorsqu'elles sont ici, elles vont quand même pouvoir réaliser ce geste. Mais donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une flexion genou. On va avoir la flexion genou qui va permettre effectivement à la tête d'être plus basse, mais finalement, ça va réduire l'amplitude de la flexion de hanche. Et des fois, on a même des personnes, elles pensent faire le geste, mais finalement, elles sont simplement penchées et ensuite, elles font une flexion de genou, quasiment un squat. Donc, ou une fente plutôt. Donc, ce qui va être important, ça va être de garder toujours le genou aligné avec à la fois la cheville, à la fois la hanche, mais dans ce contexte-là, toujours d'incliner. Et souvent, ce qu'on peut avoir, je n'ai pas la souplesse, mais ce qu'on peut avoir, c'est on se retrouve dans cette position-là et finalement, la personne, elle est en position, là, c'est mon quadriceps qui travaille. Et sur ce geste, nous, ce qu'on veut justement, c'est un recrutement de la chaîne postérieure. Mais si elle est trop courte, on va avoir une flexion de genou. Alors, je fais une toute petite aparté. Si toutefois tu souhaiterais mettre en place une reprogrammation, sache que j'ai mis dans la description un quiz qui permet justement d'identifier la reprogrammation faciale idéale pour toi. Et si toutefois tu es coach, sache que je forme sur les fascias et j'ai mis les dates des formations dans la description. Je t'embête pas plus, on repart la vidéo. La troisième chose, elle s'observe plutôt de face, sur le plan frontal. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un équilibre, une synergie entre les adducteurs, le groupe des adducteurs et le moyen fessier. Les adducteurs, alors il y en a 7 exactement, qui ont différents faisceaux, je ne vais pas tous les citer, mais ils ont pour fonction l'adduction. C'est un petit peu complexe, mais en gros, on a les muscles et on a également les fonctions. Et dans le cas présent, le muscle et la fonction ont à peu près le même nom. Simplement, on va avoir le grand adducteur, le petit adducteur. On va avoir d'autres types d'adducteurs, type le gracile, qui n'a pas le mot adducteur, mais font partie des fonctions des adducteurs et qui ont comme fonction l'adduction. Je vais y arriver. Et ensuite, on a les abducteurs, mais on n'a pas de muscle qui s'appelle abducteur. Par contre, on va avoir le moyen fessier qui va permettre de créer cette abduction. Et on doit avoir un équilibre entre les adducteurs et le moyen fessier. Ce qu'on peut observer sur le plan frontal, c'est que lorsqu'on fait cet exercice-là, on va avoir un valgus, c'est-à-dire que le genou va rentrer vers l'intérieur et pour pouvoir faire la flexion, hop, on va devoir se déporter vers l'intérieur. Donc là, c'est très intéressant au niveau des chaînes faciales, au niveau de la chaîne faciale antérieure profonde, au niveau de la ligne latérale. Il y a plein de choses à mettre en place pour travailler ça. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est lorsqu'on exécute l'exercice, toujours dans cette flexion de buste, on doit avoir pied, genou, hanche complètement alignés. Et là, on va être OK. On se rend compte chez moi, je ne suis pas parfait. Hein. Il y a forcément une petite marge d'erreur pour moi aussi également. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que lorsqu'on se déporte par là, ça veut dire que les adducteurs sont trop forts. Et donc, il va falloir renforcer les abducteurs, en l'occurrence le moyen fessier. Et là, on peut s'en rendre compte que de face. Les deux dernières choses à observer, lorsqu'on réalise le test, c'est qu'on peut avoir sur le plan frontal une certaine ouverture. Alors là, on pourrait se dire, c'est le moyen fessier qui est trop fort. Mais il n'y a pas que le moyen fessier, il y a également le psoas et les muscles piriformes qui sont juste ici et qui sont finalement perpendiculaires au grand fessier. Lorsque ces derniers se trouvent en position rétractée, lorsqu'on va avoir sur le plan frontal un débord en fait, du membre supérieur qui va être entraîné justement par cette surtension au niveau du plan frontal. Lorsqu'on s'incline, si la personne a une tendance, elle peut quand même réaliser les exercices, mais toujours de biais, comme ça. Toujours les fesses en décalé pour pouvoir réaliser l'exercice. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des choses à regarder du côté de la souplesse au niveau du psoas, mais également à regarder au niveau du piriformis, au niveau de la rotation interne de hanche, peut-être l'hypercoaptation au niveau de la hanche. Il y a plein de choses à regarder. Et c'est pour ça que j'aime bien ce test. En un exercice, en 20 répétitions, on peut se rendre compte de la force de préhension du pied au sol. On peut se rendre compte de la force au niveau du plan frontal, adduction, moyen fessier. On se rend compte de la souplesse de la chaîne postérieure. On se rend compte de la dynamique qu'a le psoas avec les muscles du plancher pelvien et des fessiers. Donc c'est extrêmement intéressant et ça permet de mettre plein de choses en place derrière dans la programmation. Peut-être que ce muscle-là, il a étiré, peut-être que ce muscle-là, il a renforcé, etc., etc. Et ça va être très intéressant derrière sur ce test-là de programmer les exercices qui vont permettre de combler ça. Et donc, du coup, on peut revenir dessus sans forcément se spécialiser parce que le truc, c'est que si on travaille que cet exercice-là, le test perd de sa valeur. Ce qui est intéressant, ça va être de réaliser ce test sans le travailler. Que le test, la bonne réussite de ce test soit une conséquence. À ce moment-là, c'est sûr et certain, la prépa prend une belle direction. Et enfin, le standard excellent, c'est-à-dire que pour moi, on n'a pas à travailler justement les points faibles que je viens de citer auparavant, donc souplesse de la chaîne postérieure, force de préhension du pied, psoas,
moyen fessier, adducteur, piriformis, à partir du moment où, en 1 minute, on arrive à exécuter 20 répétitions de manière propre et fluide. C'est-à-dire qu'on a toujours justement ce tempo-là, on a l'amplitude, la fluidité, la facilité. À partir du moment où j'ai ces 3 éléments-là et que je fais 20 répétitions, ça veut dire que je suis dans de bonne voie et qu'il faut se concentrer sur d'autres choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mettez-moi dans les commentaires combien de répétitions vous avez fait à droite et à gauche. Ça m'intéresse, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas également à partager la vidéo ou à en parler autour de vous ou à commenter tout simplement. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Pi. Ciao, ciao.